Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur. Quelqu'un dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons le ressuscité. Merci. Il a commencé à faire de grandes choses. Aujourd'hui, nous allons clôturer avec la Pâque. Mais retenez néanmoins que la Pâque n'est pas une simple fête. Et toutes les fois qu'on doit parler d'elle, cela doit avoir de l'impact sur notre vie chrétienne. Ce matin, nous allons voir ce que la Pâque nous a apporté dans notre vie. Quel est son impact, son influence sur nous? Qu'est-ce qui se passait dans notre vie? Alors, au regard de ce qui va être dit, chacun de nous va faire un effort pour retirer sa part. Faire un effort sous-entend ceci. Est-ce que tout ce qu'on est en train de dire là a une place dans ma vie? Si oui, nous disons gloire à Dieu. Si tel n'est pas le cas, je ferai un effort pour m'y conformer. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, nous connaissons le verset parce que nous avons commencé déjà à le lire. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Les Écritures disent ceci. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Amen. Amen. Christ notre Pâque a été immolé. Acclamons la parole du Seigneur. Mes bien-aimés, la mort et la résurrection de Christ, c'est ça le socle même de la vie chrétienne. Le christianisme est différent de toutes les autres religions. À cause de l'œuvre que Jésus a eu à accomplir sur la croix, à cause de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. C'est ainsi que les apôtres, dans l'exercice de leur ministère, mettaient une emphase particulière sur ces choses.
Que ce soit Paul, que ce soit l'apôtre Pierre et les autres. Lorsqu'ils parlaient de l'évangile, ils présentaient le Christ crucifié. Ça avait un sens. Ils disaient que c'était un scandale pour les autres. Cela était une folie pour les gens du monde. Que le Sauveur puisse venir dans le monde pour terminer sur la croix. Mais lorsqu'on annonce la mort et la résurrection de Jésus, on touche au nerf de l'évangile. On touche au nerf du christianisme. Et il y a une puissance extraordinaire qui accompagne un tel message. Oh, mes frères et sœurs, si aujourd'hui nous pouvons nous retrouver là, c'est parce qu'un jour quelqu'un s'est décidé de quitter le ciel. Il s'est décidé de venir ici-bas, de marcher comme un simple serviteur, homme parmi les hommes, sans apparence. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour notre condamnation. Il a porté dans son corps toute notre condamnation. Et quand on l'a enterré, les Écritures nous disent que le troisième jour, il est ressuscité. Quand il ressuscite, c'est pour notre justification. Nous sommes justifiés. Quand il ressuscite, c'est pour nous permettre, nous aussi, à vivre une vie nouvelle. C'est très important. La mort de Christ nous permet nous aussi de mourir avec lui par rapport au monde. C'est ainsi que l'apôtre Paul disait: pour moi, je n'ai pas autre chose, un autre sujet pour lequel je peux me glorifier, sinon de Christ et Christ crucifié. Alors je suis mort pour le monde. Je suis mort au péché. Et quand je ressuscite, c'est pour vivre une nouveauté de vie. C'est ça, être un chrétien. Vivre une vie nouvelle. La résurrection nous rappelle cela. La résurrection, voilà ce qu'elle doit amener comme impact dans notre vie. Si, alors que nous sommes en train de marcher, nous nous rendons compte quelque part que nous ne menons pas une vie nouvelle, qu'il n'y a pas un changement considérable en nous, dans notre façon de nous comporter, dans notre façon de réfléchir. Et là nous disons qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. Le Christ est ressuscité pour cela. En fait, la nouvelle naissance, c'est cette vie nouvelle que Dieu accorde à quiconque se répand à lui. Quand quelqu'un se repent de ce péché, quand quelqu'un prend la décision d'arrêter avec le mal pour se tourner vers Dieu, quand il se décide d'ouvrir son cœur à Dieu, il y a quelque chose de très important qui se passe. Le Saint-Esprit vient tabernacler en lui. Et par le Saint-Esprit, Dieu lui accorde une vie nouvelle.
C'est ainsi qu'on parle de l'homme nouveau, le nouvel homme. Et 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit ceci. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est très important. Nous devons subir une certaine métamorphose. Une vie nouvelle, une vie qui vient d'en haut. Et la Bible dit, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, on aime bien mémoriser les versets de la Bible. Il y en a qui peuvent le réciter des mémoires. On aime bien chanter, donner sa dîme. On aime bien avoir des responsabilités à l'église. On aime bien être vu à l'église. Qu'on parle de nous en bien à l'église. Mais la vie nouvelle de Dieu, c'est ça le vrai problème. Sommes-nous nés de nouveau? Nous nous rappelons de l'entrevue que Jésus a eue avec un docteur de la loi. Nous sommes dans Jean chapitre 3. La Bible dit qu'il vint quelqu'un, il vint de nuit pour voir Jésus-Christ. Il voulait échanger avec lui. Il lui dit, maître. On dit que c'était un docteur de la loi. Donc quelqu'un qui avait fait de grandes études. Docteur de la loi. Connaissant la loi, il pouvait la réciter à son gré. Il pouvait la manipuler à son gré. Mais hélas, cependant, ces messieurs-là, ils viennent poser cette question à Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux? Ça, c'est une question qui est posée par un docteur de la loi. Quelqu'un qui est censé connaître les Écritures. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il faut qu'un homme fasse pour entrer au ciel? Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. C'est très important. Si on ne naît pas de nouveau, on ne peut pas hériter le royaume des cieux. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas prétendre être enfant de Dieu. Peu importe les titres qu'on peut avoir à l'église. Même si nous allons à l'église dimanche après dimanche, chaque jour de la semaine nous sommes là. Les jeûnes et les prières ne peuvent pas faire de nous des enfants de Dieu. Même si on a fait longtemps dans l'église, cela ne peut pas faire de nous des enfants de Dieu. Si au préalable, il n'y a pas une nouvelle naissance. Quelqu'un peut à un certain moment donné se contenir par rapport à la débauche, par rapport à l'alcool. Il dit, bon, je ne veux pas fréquenter les boîtes de nuit. C'est pas ça la nouvelle naissance. En psychologie, on parle du pouvoir d'inhibition. Le pouvoir d'inhibition, c'est quoi? Quelqu'un me provoque. Je sens moi que je dois répliquer, je dois le gifler. Je me retiens.
Après-demain, je me retrouve devant une bouteille d'alcool. Lobi namoni penza. Donc, on est avec des amis, ils vont m'offrir un verre d'alcool. Je me retiens. Ce n'est pas que cela est parti. C'est ça le pouvoir d'inhibition. Plus tard, ça peut rebondir. Donc je m'étais calmé pendant un moment donné. Ok? C'est ce que beaucoup, la plupart d'entre nous font. Un peu l'impudicité. Mais en eux, il n'y a pas ce changement-là. Il n'y a pas cette nouvelle vie de Dieu qui leur est communiqué. Est-ce qu'on entend ça? Notre vrai problème ce matin, que nous voulons clôturer avec la part, que tu te poses cette question. Est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis un homme nouveau? Est-ce que je suis une femme nouvelle? La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque je me retrouve en train de faire les anciennes choses que je faisais avant de commencer à fréquenter l'église, parce qu'il n'y a à moi aucun changement. Je ne suis pas né de nouveau. Je ne suis pas une nouvelle créature. Ce sont des messages qui sont devenus rares dans nos églises. Parce qu'aujourd'hui l'église, c'est devenu comme un club d'amis. Les gens sont en train de venir, mais ils ne changent pas. Parce que nous venons perdre notre temps à l'église. Alors, le premier pas, la première des choses que nous devons faire pour naître de nouveau, ça s'appelle la repentance. C'est mieux. La repentance. Ah, on entend souvent parler de ça. Tout le monde parle de cela, la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Au fait, c'est quoi la repentance? La repentance, c'est un changement de vie. Je change de vie. Je change ma façon de vivre. Il y a volte-face. J'étais en train d'aller dans cette direction. Subitement, je change de direction. Je fais volte-face. J'étais en train de suivre ce chemin,
Je m'en détourne pour suivre un nouveau chemin. Un changement de vie et un changement de mentalité. Oh, c'est le vrai problème des Congolais. C'est le vrai problème des politiques congolais. On peut prononcer des beaux discours, avoir de très bonnes intentions. Mais si les Congolais n'ont pas changé de mentalité, nous allons tomber dans ce que les Français disent: chasser le naturel, retourne au galop. Donc pour qu'il y ait développement, changement des hommes politiques qui viennent pour l'intérêt général, au préalable, il doit y avoir changement de mentalité. Notre façon de voir les choses doit changer. Dans la repentance, il y a le regret, il y a le remords. L'on regrette d'avoir offensé Dieu. Tu dois sentir cela dans ta vie. C'est pas comme ce que nous voyons aujourd'hui lorsque on tient des croisades d'évangélisation, de journées de puissance et consorts. Après que le prédicateur ait fini son sermon, il lance les défis. Qui veulent recevoir Jésus? On voit les gens venir devant en train de sourire. Après, il dit alors, tu t'inquiètes? Non. Tango tomonaka lelo batu bazosala ba croisade mayanga ni anguya tango motei asilisi mateya pa bengi alobi nani alinga kongola motema lelo tozomona moto tango azoya azoseka na ye. Non, c'est un moment où l'on doit regretter tout ce qu'on a fait. Parce que le péché, c'est une offense à Dieu. On regrette d'avoir offensé Dieu. Le Dieu qui nous a créés à sa ressemblance et à son image. Le péché est une rébellion contre Dieu. Alors celui qui vient, il le regrette ce fait-là. Sa vie sale qu'il a menée. Il vient de tout son cœur dire à Dieu: Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je reconnais que j'étais offensé. Seigneur, je reconnais que je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je viens te confesser mes péchés. Après cette étape de regret, après cette étape de confession, on doit faire les renoncements. C'est une étape très importante. Car ça ne servira de rien de confesser ses péchés si on n'y renonce pas. Donc il y a une séparation avec le mal. Je dis je renonce au mal. Je renonce à Satan. Je renonce au monde pour suivre Dieu.
Seigneur, j'ouvre pour toi mon cœur. Je sais que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Je t'invite dans ma vie. Je te confie ma vie. Je voudrais désormais être conduit par toi. Est-ce que tu as déjà pris une telle décision dans ta vie? C'est pas non, je ne bois plus, je ne fume plus, c'est fini. Moi, je vais à l'église. Je suis diacre, je suis pasteur, je suis ancien, et puis c'est fini. Des fois, on commence à parler en langue, mais au-dedans de nous, il n'y a pas ce changement, il n'y a pas ce renoncement au mal. C'est ainsi que les apôtres, lorsqu'ils ont commencé leur ministère, ils parlaient de la repentance. Ils disaient aux gens, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, répentez-vous. Jésus-Christ lui-même a parlé aussi de la repentance. Que les sorciers renoncent à la sorcellerie. Que l'adultère renonce à l'adultère. Car il est écrit ceci. Que dehors, les impudiques, les adultères, les menteurs, ils sont dehors, ils n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Peut-être que c'est votre dernière fois d'écouter ce message. C'est une dernière occasion que Dieu vous donne. Peut-être après ce serait la mort. Après ce serait fini pour toi. Je ne sais pas. Il y a un ami qui est mort. Ça fait 4 jours. Avant de mourir, il est venu ici par 3 fois. Son problème, c'est qu'il vivait avec une femme mariée. Alors il y a des choses qui étonnent dans cette mort. On raconte beaucoup de mystères. Et cette femme-là, elle avait l'habitude d'aller voir un commandant ici à la police. Il dit, mais j'ai constaté quelque chose d'anormal dans le chef de mon ami ici. Il a toujours envie de se suicider. C'est ce qu'elle racontait souvent aux gens. Alors il y a 4 ou 5 jours, l'ami a pris sa voiture, il habite, je crois, Mongafula ou quelque part là. Comme c'est un mécanicien, il est venu dans son garage. Et il s'est pendu. Alors les esprits avertis disent ceci. C'est cette femme-là qui l'a envoûté. Elle savait que cet homme allait finir comme ça. Mais du moins, il est venu à l'église. Pas plus tard, il y a 3 semaines, il est venu 3 fois à l'église. Mais il ne s'était jamais repenti. Et il s'est donné la mort. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est anormal que vous soyez lourd ce matin. Parce que ce n'est pas ce genre de message qu'on aime. Mais on a été établi pour cela. Vous faire passer de la mort à la vie. Est-ce qu'on comprend ça?
Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant qu'il y a eu repentance, il se passe quelque chose de merveilleux. Le premier exercice était la part de l'homme. L'homme se repent. Il renonce à ses péchés. Un renoncement total. Alors maintenant, c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui dit, ok, comme tu m'as ouvert ton cœur, maintenant je peux venir. Maintenant, il y a des choses que je peux faire dans ton cœur. Parce que tu me l'as donné. Parce que tu as pris la décision de renoncer à la sorcellerie. Tu ne veux plus continuer à tromper ta femme. Tu ne veux plus continuer dans la débauche, dans l'occultisme, dans la magie. Alors voilà ce que je veux faire maintenant. Lisons rapidement la parole de Dieu dans Ézéchiel chapitre 11 verset 19. Ézéchiel chapitre 11 verset 19. Ézéchiel chapitre 11 verset 19. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Allez-y mon frère. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. Je leur donnerai un cœur de chair. Dans d'autres versions, il est dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Qui a cette version? Okay. La Bible dit ceci. Ça c'est Dieu qui dit. J'ôterai de leur corps un cœur de pierre. Oh, les Écritures disent que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'homme sans Dieu est mauvais et très mauvais. Très méchant. C'est ainsi qu'à l'époque de Noé, Dieu s'est décidé à d'exterminer la terre par les eaux du déluge. Le problème c'est quoi? C'était le cœur de l'homme qui était penché toujours vers le mal. Alors Dieu dit ceci dans sa parole. Et j'ôterai de leur corps le cœur de pierre, le cœur endurci, et je leur donnerai un cœur de chair. En d'autres termes, un nouveau cœur. C'est ça le résultat de la nouvelle naissance. On a un nouveau cœur. On n'est plus tribaliste. C'est pas comme ce genre de maman avec des pagnes. Moi, si mon Christ aux Alamouinda, mais quand sa voisine vient lui demander du sel, il y en a dans la maison, où les domestiques souffrent comme des esclaves alors qu'on est chrétien. Il y a certains domestiques, il faut leur poser des questions. Maman, on a limité qu'à ça, mais là. On ne sent pas cela. C'est ainsi que j'ai aimé, quand j'étudiais à missiologie, il y a un docteur en missiologie, notre recteur, il s'appelle le docteur Zach. Je l'ai toujours dit, s'il y avait un Jésus sur cette terre, c'est cet homme-là. Il n'y en a pas deux comme lui. Même les Blancs qui l'ont enseigné lorsqu'ils viennent de l'étranger, la première des choses qu'ils trouvent bien à nous dire, c'est que nous avons parlé, nous avons prêché Jésus à votre recteur, mais quand nous venons rester avec lui, nous voyons Jésus en lui. Ça, ce sont ses enseignants. Ils se rendent compte que les enseignements qu'ils ont donnés à ce monsieur, non seulement il les a assimilés, mais ça a eu en lui un tel impact, telle enseigne qu'il est devenu lui-même comme ce Jésus-là. Une fois, il était locataire sur Yandong, dans une de maisons qui appartenait à
l'un de mes amis qui est là, Kinsumba, il est là. Et bon, et puis il y avait des travaux à faire dans cette maison. On lui a envoyé des maçons. Les maçons sont allés travailler et quand ils sont retournés, ils se sont repentis. Lui ne leur avait pas prêché la parole de Dieu. Son comportement a touché ces maçons. Ils ont dit, on a rencontré des gens maintenant. Mais aujourd'hui, quel est le témoignage que ton domestique peut donner? Hein? Ta bonne, quel témoignage? Et puis ailleurs, tu travailles comme ça, ils prennent leur petit déjeuner, ils ne te donnent rien, tu es esclave, tu es domestique. Et puis voilà, un très mauvais traitement. Mais celui qui fait ça, c'est un patron, soi-disant chrétien. C'est une maman, soi-disant chrétienne. Des choses à dormir debout. Et c'est ainsi que dans notre pays, lorsque quelqu'un commet une bêtise, la première réaction, c'est quoi? C'est laquelle? Ah, voilà, bateau, basambela. Ça croit que les gens qui prient, c'est eux qui sont les plus mauvais. Et alors, qu'est-ce que vous venez chercher à l'église? Hein? Qu'est-ce que vous venez chercher à l'église? Vous êtes dans des magouilles, tout ça. Les mauvais cœurs, même à l'église. On est jaloux les uns des autres. Quand on se lasse s'habille bien, il n'est pas ça fier. Non, le problème c'est le cœur. Le problème c'est le cœur. On parle de mal de tout le monde. On ne sait pas garder le secret qu'on t'a confié. Il faut toujours quelque part partager. Un très mauvais cœur. Il n'y a pas un nouveau cœur. Vous savez, des fois, nous sommes le résultat de nos tribus, de nos familles. Mais ces cœurs doivent passer. Ces cœurs doivent être purifiés par le sang de l'agneau. Pour ôter tout ce qu'il y a comme pierre au-dedans de nous. Il y en a qui réagissent sur base des blessures intérieures. Comme j'ai souffert hier, alors les autres aussi doivent souffrir. Et ces cœurs-là à l'église. Et puis quand on vient, Seigneur, je te bénis. Non. Il faut qu'il y ait un nouveau cœur. Non, moi je ne peux pas épouser les gens d'une telle tribu. On a encore ce langage-là à l'église. Asa est colonie. Les frères et sœurs qui s'entretuent. Amen. 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 Bon, j'étais tenté à citer les noms, mais je ne cite pas les noms. Je rencontre une sœur, elle me dit, non, mais quand je rends visite à ces couples-là, jamais ils parlent des autres. On parle seulement de ce qui se passe à l'église, de prédication et qu'on sort. Jamais on les a entendus. Oh, mon frère Yves Mikolo, Mutuna est comme le rôle à Rwandais. Tout ça. Jamais. J'ai dit ça, c'est mon école. Ça. Je mais je ne l'ai pas encore fait. J'ai dit ça, c'est mon école. Je voulais les féliciter. Je suis allé là-bas à plus de 10 fois. Jamais est-ce que vous frère boy, jamais parce qu'ils trouvent que c'est anormal de parler de mal des autres. C'est anormal de penser à mal des autres. Et les autres, quand ils viennent vous parler, ils ont comme l'impression qu'ils ont les soucis de l'église. Mais à la fin, ils vous glissent un petit rien. Un mauvais cœur. C'est ainsi que Jean-Baptiste demandait aux gens qui venaient pour se faire baptiser.
Il leur disait, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Répentez-vous, sinon la cognée est mise à la racine des arbres. Tu dois sentir dans ton cœur, dans ta vie, que tu as un nouveau cœur. Tu n'as pas un cœur de Balouba. Tu n'as plus un cœur de Bakongo. Tu n'as plus un cœur de Batia Bandundu. Mais tu as un cœur des enfants de Dieu. Tu as un cœur des enfants de Dieu. Sensible aux souffrances des autres. Ce n'est pas qu'il y a l'église à Zui. Non! Non. On est sensible. Vous connaissez la mauvaise armée qui soit dans le monde? C'est l'armée de Dieu. Dans toutes les autres armées, lorsque pendant la guerre, ils rencontrent leur frère qui est en train de Jésus dans la terre, ils prennent soin de lui. Amen. Mais à l'église, quand vous allez dans tous les réseaux sociaux, de plus, ce sont les chrétiens qui font des commentaires. Le pasteur qui a prétendu ressusciter quelqu'un. Alors quand vous allez dans les commentaires, c'est beaucoup plus le chrétien qui commente en mal. C'est un charlatan. Un tel pasteur, il faut. Même sans avoir vérifié. Essayez de suivre ça, vous le verrez. Quand tu as un mal dans l'église, c'est qui commente beaucoup plus. C'est des chrétiens qui sont en train de vilipender les témoignages de leurs pasteurs, de leurs frères et sœurs. Les personnes qui viennent par compassion pour lui dire, mon frère, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi ce qui s'est passé, je vais t'aider. La Bible dit ceux qui sont forts, garde de tomber. Qu'ils fassent attention de tomber. Que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Comment se sont passées les funérailles? Oh là là. Et tout ça, c'est dans l'église. On veut s'occuper des vies des gens. Je disais un jour à Tony ceci. Il ne faut pas trop vous préoccuper de la vie des gens. Quand quelqu'un vient, oh, je veux voyager. Si il s'arrête là, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. C'est ça, c'est comme ça qu'on vit moi avec mon épouse. Il ne faut pas aller très loin. Est-ce qu'on comprend ça? Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça? C'est ça mon école. Il y a des gens qui ont quitté l'église, en bien ou en mal. Mais je peux vous scandaliser, on continue à parler très bien avec eux. On se dit bonjour, s'il y a des anniversaires, on fait ça. Ça ne sert à rien de bouder. Pourquoi? Bonjour, ça va? Ok. Au revoir, c'est fini. Et tu le vois là-bas. Est-ce que toi tu es chrétien vraiment? Tu n'as pas ta place ici.
Tu n'as pas ta place, mon frère. Je te l'ai dit en vérité, c'est la parole de Dieu. Un nouveau cœur. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner et pour corriger. Est-ce qu'on comprend ça? Les chantres qui se disputent les micros, qui se disputent les leaderships, je dois entonner, moi, tout ça. À l'église comme ça. On n'a pas grandi comme ça. Ben et Diak Richard sont témoins, on n'a pas grandi comme ça. Hein? Est-ce que maman a vraiment assemblé là? Tu regardes, tu demandes si cette maman prie réellement avec ce qu'elle dit dans sa bouche. Une fois, j'ai reproché, je crois, 3 sœurs qui priaient ici, elles ont déjà voyagé. Elles me parlaient de conseils que leur maman leur donnait. Je ne suis pas allé par 4 chemins, je dis mais c'est pas bon, il ne faut pas suivre ça. Qu'est-ce que la maman leur raconte? Tu vois, vous voyez mes enfants, lorsque vous allez vous marier, il ne faut pas tout montrer. Si vous avez de l'argent, il ne faut pas tout montrer à vos maris. Il faut garder un peu. Tu peux t'acheter une parcelle quelque part sans qu'il le sache. On ne sait jamais. Les hommes changent. J'ai dit non, ça c'est pas normal. Il ne faut pas suivre cette maman-là. J'étais catégorique. Ce sont des mauvais conseils. Ou si papa a fait beaucoup d'enfants, alors la première femme demande à ses enfants de ne pas saluer les autres. Et là on se dit chrétien. C'est quelle bêtise. Maman ya liboso ayebisi bana nae ba pesaka ba maman oya mibale mbotete. Moi à leur place je vais chercher l'autre. Si j'ai 2 visas ou un seul visa, bon j'ai une occasion pour faire voyager quelqu'un. Moi je fais ça. C'est mon frère, c'est ma soeur, c'est la vie de papa, ça ne me regarde pas. Amen. J'ai suivi l'interview que un certain journaliste avait accordé à Bébé Chana. Vous vous souvenez de Bébé Chana? Il a maintenant 22 ans, je pense, 18 ou 22. On lui demande, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends que ton père est allé avec sa danseuse qui était ton ami? Il dit, mais c'est la vie de papa. À moi et mon père, on garde de très bonnes relations, c'est sa vie, ça ne me régale pas. Il s'est décidé ainsi, il reste toujours mon père. Voilà. Il a compris. Un cœur nouveau. Oh non, c'est votre cousin, c'est votre cousine. Papa n'a pas bandoki, il me faut ça pour kipper bangote. Mais tu viens à l'église. C'est pas normal. Et là, on est loin de Dieu. On ne voit que l'impudicité, on ne voit que l'alcool. Mais on n'a pas encore un nouveau cœur. Ça doit changer au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Non, j'ai dit, est-ce que vous comprenez ça? J'ai dit, ça doit changer au nom de Jésus. Vous savez, si vous épousez une soeur qui a un très bon cœur, vous serez l'homme le plus heureux. Parce que tout se négocie sur base du cœur. Quand elle va te parler, c'est avec un bon cœur. Non, accorde-lui encore un temps, c'est pas comme ça, il faut pas. Ça se négocie comme ça.
Il faut lui pardonner, il faut. Donc ça passe vite. Mais quand la femme a un mauvais cœur, c'est fini. La Bible dit, la femme sage bâtit la maison. Soki obali mwasi azana monte mabe sili pona yo. Bibi biete mwasi oyo azana na bwanya yenda tonga ndako na ye. Chaque fois qu'on parle de la sagesse dans la Bible, tango balobeli bwanya na Biblia, on fait allusion à bâtir. Allusion ya kotonga, construire, bâtir. Tango nous bazolo en fait na likambo ya bwanya bazo mona ke bazo tonga. C'est comme ça que Paul dit, j'ai fait quoi? Comme un sage architecte. La femme sage bâti mwasi bwanya tonga ndako. Donc partout il y a sagesse, c'est pour bâtir, c'est pour construire. Et si kanyo so balobeli bwanya eza pona ko tonga. C'est ce qu'on dit, la femme sage. Mwasi bwanya a tonga. Pas motema, non. Osa diaboulou. Amen. Amen. Et là c'est sorcier. Eza kindoki. Bon mon frère pas ka. Botikali kimia na mona ta mutumo wa eliboso kitunga atelelo. Vrai pas ki yango wana. Pas sika ya bien yango. Tu t'en souviens? On acclame le Seigneur. Acclamons le roi. Oh là là. Nous faisons la course contre la montre, mais bon. Oh, je pourrais ajouter peut-être un autre point. Le deuxième point. Conséquent de la nouvelle naissance. Les résultats de la nouvelle naissance. Pour que tu te rendes compte que tu es né de nouveau. Après que Dieu t'ait donné un nouveau cœur, il y a un nouveau esprit. Un nouveau esprit. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Voilà. Ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Un nouveau esprit ou un nouvel esprit. Ce que là, il y a transformation de l'intelligence. On n'a pas un esprit mondain. On n'a pas un autre esprit différent de celui de Dieu. Dieu vous donne un nouveau esprit pour que vous vous mettiez à discerner ce qui est bon et agréable. Ce qui vous permet à faire un bon discernement des choses. En Lingala, c'est mieux, les Kinois disent, il y a cet esprit mabé. Vous voyez, non? Dieu a vraiment cet esprit mabé, cet esprit mabé. Ok? Esprit nino. Esprit nino. Esprit mabé. Mais lorsque tu t'es converti, Dieu change ton esprit mabé en esprit malam. Tu vas rencontrer une fille de 12 ans qui est dans côté sur l'esprit. Côté sur l'esprit, l'esprit mabéwana, c'est pas chrétien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si vous n'aimez pas, acclamez le Seigneur. C'est ça la Pâque, acclamez le Seigneur. Oh, je ne vous entends pas. C'est ça la vraie Pâque, acclamez le Seigneur. Je ne vous entends pas. Olingate beta maboko.
savez, il y a certaines personnes, quand vous les rencontrez, vous êtes avec elles, vous sentez vraiment que vous êtes en face d'un chrétien. La façon de se comporter, la façon d'agir, les consorts, grand frère, petit. Donc, il y a tout ça dedans. Bon, je ne vais pas faire beaucoup de commentaires parce que le temps nous talonne. Troisième chose que Dieu fait. Je vais seulement énumérer sans faire beaucoup de commentaires. Deux intérêts différents. On a maintenant des intérêts différents. Romains 8, verset 5. Romains 8, 5. Des intérêts différents. Romains 8, verset 5. Allez-y rapidement, si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Ceux en effet qui vivent selon la chair. Ceux en effet qui vivent selon la chair. S'affectionnent aux choses de la chair. S'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit. Ceux qui vivent selon l'esprit. S'affectionnent aux choses de l'esprit. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Voilà ce qui se passe maintenant. Maintenant que Dieu nous a donné un nouveau esprit, cet esprit nous aide à nous affectionner aux choses d'en haut. L'ancien esprit que nous avions nous entraînait à nous affectionner aux choses de la chair. On avait beaucoup plus le désir de la chair. C'est ça l'ancien esprit. Mais quand nous naissons de nouveau, il y a quelque chose qui se passe en nous. Dieu nous donne un nouveau esprit qui nous aide à nous affectionner aux choses d'en haut. À aimer avoir le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, la communion fraternelle, la sainteté, la crainte de Dieu, le Saint-Esprit, l'intimité avec Dieu. Le nouveau esprit, c'est cela. L'adoration. Quand on dit qu'il y a adoration dans son cœur, sa bouche, son esprit est alerté. Oh, je vais aller adorer Dieu. Il y a réunion de la jeunesse. Oh, je m'affectionne à cela. Bientôt la canne va commencer. Vous verrez la différence entre ceux qui ont un nouveau esprit et ceux qui n'en ont pas. Il y a des gens qui vont rester à la maison pendant le jour de culte pour suivre un match. Ne vous étonnez pas, c'est normal. Esprit à Kala et ils préfèrent sacrifier les cultes pour suivre un match de football à la télé. Les intérêts. Là, ce qui prime, ce sont les intérêts de Dieu. On s'affectionne aux choses de Dieu. Quand nous on s'est convertis, quand il y avait des concerts religieux, bien sûr qu'aujourd'hui, il y a une très grande différence. Les concerts d'aujourd'hui, bon. On aimait bien y aller. On allait adorer Dieu, on allait le louer. Il y a récollection, on était là, des retraites, communion fraternelle, tout ça. C'était des choses auxquelles on était affectionné. On s'affectionne à l'évangélisation. Je vais gagner des âmes au Seigneur. Un nouveau esprit. 4. L'amour du prochain. 5. Le désir ardent pour la parole de Dieu. Pour 4, vous écrivez 1 Jean chapitre 4 versets 7 à 12.
1 Jean 4, 7 à 12. 1 Jean chapitre 4, verset 7 à 12. 1 Jean 2, 8 à 10. Oui, le cinquième point, le désir ardent de sa loi ou de sa parole. L'amour du prochain. Dieu est amour. Celui qui est son frère n'a pas connu Dieu. Comment pouvez-vous prétendre aimer Dieu que vous ne voyez pas quand vous haïssez votre frère? Aimez-vous les uns les autres pour que le monde sache que vous êtes réellement mes disciples. L'amour dans l'église. Oh, c'est tout un problème. C'est tout un problème. Mais quand on est né de nouveau, on aime toujours son frère. On aime sa soeur. Parce qu'on se dit frères et sœurs. N'avons-nous pas dit que l'église est une famille? C'est pourquoi on s'appelle frères et sœurs. Mais lorsqu'il y a la haine dans le cœur, on n'a pas connu Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? On n'a pas connu Dieu. Et cinquièmement, on a le désir ardent de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 20. On aime la parole. On aime la parole. On a le désir de la parole de Dieu. On veut la méditer. On veut la lire. On veut l'écouter. Ce sont là les quelques résultats de la nouvelle naissance. Christ est ressuscité pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Est-ce que tel est ton cas? Si tel n'est pas le cas, ce matin, le Seigneur a besoin de toi. Alors nous nous mettons debout pour la prière. Mon frère, ma soeur, quand on est en train de prêcher, il ne faut pas dire non. Non, cette parole nous interpelle nous tous. Chacun de nous doit s'amender pour dire que ma part à moi, c'est que je n'ai pas l'amour pour le prochain. Je ne connais pas le vrai amour. La calomnie des autres, c'est ça ma part. On peut commencer à prier selon que l'Esprit nous a parlé. Est-ce qu'il y a repentance dans ton cœur? Est-ce que tu as un cœur nouveau ou tu as un cœur comme celui de ta maman? Qui te prépare comme ça même pour le mariage, comment tu vas vivre? C'est une mauvaise maman, il ne faut pas suivre ça. Il faut plutôt suivre la parole de Dieu. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parle à ton Dieu. Est-ce que tu sens que tu as un cœur nouveau? Même si ta bouche ne parle pas beaucoup, mais dans ton cœur tu penses beaucoup de mal des autres. Tu es toujours soupçonneux. C'est pas normal. Tu soupçonnes toujours, tu vois le mal partout. Un mauvais cœur. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Tu es ton frère, tu es ta soeur. Pour terminer, mes frères et sœurs, la Bible déclare qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
N'endurcissez pas votre cœur. J'aimerais prier avec ces gens qui se sont retrouvés. Ils peuvent passer devant rapidement. Alors que les autres restent debout. Je vais prier avec vous. Ne vous en faites pas. Même si vous êtes passé par les affermissements. Mais vous vous êtes retrouvés pendant qu'on prêchait. Tu peux être parmi les responsables, parmi les ouvriers. Alors passe ici devant. Sur l'exemple de frère. Maman, viens, n'hésite pas, viens. Le Seigneur a besoin de toi. Ils sont nombreux ce matin. Passez devant, venez, venez. Le Seigneur vous attend. Je disais qu'ils sont nombreux. C'est ça la vraie Pâque. Venez. Venez. Ne pensez pas que ceux qui sont restés debout sont meilleurs que vous. La plupart, il y a des hypocrites. Il y a des hypocrites frères. Des hypocrites sœurs. Des hypocrites le frère de même père, même mère. Des hypocrites. Les hypocrites maris, des hypocrites femmes. Des hypocrites amis, hypocrites. Ils sont nombreux. Venez, vous êtes nombreux. Venez. Même ceux qui sont à l'extérieur, nous vous attendons. Approchez-vous. La grâce de Dieu est là ce matin pour vous. Dieu dit dans sa parole, j'ôterai de leur cœur le cœur de pierre. Lorsque votre frère est élevé, ça devient une menace pour vous. Hein? Lorsque un frère ou une soeur témoigne, ça te fait mal. Tu veux toujours être le premier, être la première. Quand c'est les autres, ça te dérange. Je disais que vous êtes nombreux. Nous vous attendons. Nyonso pona yo, nyonso pona yo, lelo na pe si eraka ko salera yo. Nyonso pona yo, nyonso pona yo. Tu parles à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi. J'ouvre pour toi mon cœur. J'ouvre pour toi mon cœur. J'aimerais que tu me donnes ce matin un cœur nouveau. Un esprit nouveau. L'amour pour mon prochain. Priez le Seigneur. Priez. Seigneur notre Dieu. Il y en a plusieurs qui sont restés à leur place. À qui tu as parlé. Mais à cause de l'orgueil, ils n'ont pas répondu à l'appel. Je prie, oh Dieu, toi dont la main n'est pas courte, ta main n'est pas courte, touche, touche Seigneur, touche ces cœurs. Je brise tout ce qui n'est pas de toi dans les cœurs. Que toutes les forteresses dans le cœur soient détruites. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le cœur soit libéré. Au nom de Jésus-Christ.
Oh Seigneur de gloire, merci pour ta parole. Saint-Esprit, continue à agir. Continue à agir. Continue à agir dans les cœurs. Il est écrit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues. Merci Seigneur. Entre tes mains, je te recommande ces frères et sœurs. Préserve-leur de tout mal. Au nom de Jésus. Amen. Retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre